Donc là, nous allons passer à la partie pratique. Donc si vous commencez avec un poids de 12 kg, je vous le conseille, et puis après vous augmentez progressivement pour habituer le corps. On va travailler d'abord l'appréhension, comment tenir le kettlebell, ensuite comment échauffer la ceinture scapulaire, donc les épaules, et la ceinture pelvienne, et prendre contact un peu, appréhender cet appareil. Et ensuite progressivement, on va faire des mouvements de plus en plus performants, de plus en plus difficiles techniquement. Donc avant toute chose, je vous invite à vous échauffer de manière généralisée. Donc ça passe par un peu de course sur place, un peu de pompe, un peu d'abdominaux, de manière à échauffer le corps. Et ensuite, on va rentrer dans un échauffement dit spécifique, où là, on va travailler avec le kettlebell. Donc première chose à faire, comme on prend un kettlebell, surtout pas comme ça. Flexion avec le dos droit, flexion des jambes dos droit. On se positionne bien droit, on lève. Ensuite, on stabilise, on gaine. Donc on gaine la paroi abdominale, les lombaires et surtout on contracte les fessiers. Ensuite, on va tourner. De cette façon, vous prenez connaissance avec l'outil. Et en fait, vous apprenez à votre corps à gérer cette inertie qui est liée à la vitesse de rotation. Donc là, c'est le mouvement de base. On s'habitue. Alors au début, on prend son temps. Puis après, quand on est à l'aise, on commence à mettre un peu de vitesse. Donc ça, c'est la phase 1. Phase 2, vous faites la même chose, mais pour faire intervenir le brachet à l'intérieur et le biceps, pour rentrer un peu plus dans l'échauffement, vous allez à chaque fois faire une flexion, aussi bien derrière que devant. Toujours dans un sens et dans l'autre. Notez bien que les trapèzes s'élèvent, donc il y a échauffement au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau des bras. Toujours bien gainer la paroi abdominale, paroi lombaire et les fessiers. Quand vous reposez le kettle de la même manière dont vous l'avez pris, flexion des jambes, on pose ici. Maintenant, nous allons voir le swing. Donc, on va commencer par le swing à deux mains, parce qu'en fait, on va partir du principe que nous débutons. Donc là, c'est un mouvement où on est vraiment dans le polyarticulaire. Et en fait, c'est paradoxal, mais on va voir les bras travailler, mais en fait, les bras ne sont qu'une charnière. En fait, tout le travail se fait au niveau des membres inférieurs, dans la flexion des jambes. Donc, même chose, on descend buste droit. On stabilise bien, on essaie de gainer au maximum. Ensuite, tout doucement, on exerce une bascule du bassin. Alors au début, sans flexion de jambes, et petit à petit, on fléchit. Et en fait, ce ne sont pas les bras qui élèvent la boule, mais bien les cuisses. Il y a un mouvement explosif. De côté. Pareil, légère bascule. On contracte. Et on constate bien que c'est les cuisses qui envoient le kettlebell. Les bras sont morts. On souffle toujours en montant. Donc là, je vais vous donner une petite combine en fait, pour être certain que les bras sont morts et que vous n'allez activer que les membres inférieurs. Donc vous prenez une serviette, elle peut être beaucoup plus courte, vous saisissez la serviette à environ 30-40 cm de l'anse du kettlebell. D'accord? Vous saisissez bien et en fait vous allez faire le swing. Ici. Si jamais la serviette reste tendue, c'est que le travail se réalise juste au niveau des cuisses. Par contre, si vous activez les bras, ce que je vais faire, vous voyez, elle ne se tend pas. Donc c'est une façon pour vous, si vous travaillez seul, et c'est souvent le cas, voilà, d'être sûr que c'est le travail juste au niveau des membres inférieurs. Je vais utiliser les bras, vous voyez, la serviette se plie. C'est un moyen simple de vérifier que les bras sont vraiment relâchés. Donc là, je vais vous démontrer le travail du swing à une main. Donc techniquement, c'est bien plus complexe parce que vous risquez une rotation du corps. Donc, même début, on se positionne. On saisit bien le kettle, on positionne cette main ici, pour bien stabiliser. Et ensuite, on exécute même chose, une bascule. Particularité, quand vous allez faire le mouvement arrière avec le kettle, le pouce va rentrer à l'intérieur.
Et même chose. Pour le changement de main. Changement de main débutant. Changement de main confirmé. Donc là, je vais vous montrer un mouvement de puissance, donc qui est un arraché du sol avec développé militaire, donc on l'appelle communément clean and press. Donc la particularité, ça semble très simple, mais en fait c'est complexe parce qu'il faut travailler sur un mouvement fluide pour pas qu'il y ait d'à-coups sur les articulations. Donc je vais vous le démontrer très lentement. Ici, vous saisissez, vous placez et vous poussez. Ici, on glisse, on revient au centre, ici. On pousse avec les jambes, on monte. Pareil, vous devez gainer. Ici. Vous voyez, il n'y a pas d'à-coups. Tout est en force. Alors, après, on peut le faire dynamique. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça. D'accord? Très important. Ici, en souplesse, on place son coude dans l'axe. Et on pousse. On revient, on glisse, on descend. Ici, on se place, on pousse. Ici, on redescend. Donc là, je vais vous démontrer le halo. Alors, il y a le halo classique et le halo complet. Je vais vous démontrer les deux versions. Donc là, c'est intéressant surtout pour les boxeurs, pour conserver la garde haute, et pour les lutteurs, parce qu'on accentue le travail au niveau des trapèzes et des deltoïdes. Donc on va être en tension constante, donc il faut bien gagner encore une fois. Donc ici, on prend le kettlebell à l'envers. On l'amène ici. Et on tourne. Dans un sens et dans l'autre. On contracte bien, tension constante. Donc ça, c'est le demi-halo. Le halo complet. Donc intervention des biceps et du bras à l'intérieur. Contractez bien les fessiers, côté même chose. À gauche et à droite. Donc ici, on va travailler particulièrement le biceps et le bras à l'intérieur et tous les muscles de l'avant-bras. Donc très important pour ceux qui travaillent la prévention. Alors, conservez bien les coudes au corps pour localiser. Notez à chaque fois la flexion du poignet pour travailler aussi les muscles qui sont situés près du poignet. Donc ici le rowing, donc le classique, donc tirage menton pour ceux qui pratiquent la musculation. On inspire. Pensez à toujours être bien gainé. De profil. Donc là, il s'agit de squat. Donc là, on localise vraiment au niveau des cuisses, donc c'est un mouvement de puissance. Particularité, nous allons gainer au niveau du tronc et des membres supérieurs.
Donc ici, on saisit le kettlebell, on le ramène comme ceci. Ici, on fixe bien le bassin, on descend. Pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez combiner avec ce travail-là. Voire combiner avec celui-ci.